réjouit de nous voir réunis. Avant que nous ne le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous ne le connaissions, il nous a connus. Avant que nous ne venions ici, il nous avait convoqués. Père, tu nous donnes ton Saint-Esprit comme tu l'as promis par Jésus-Christ pour nous et nos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin et que tu veux appeler dans ton amour. Nous sommes heureux d'être ensemble, toujours heureux de participer avec nous ensemble, mais d'autant plus ce matin, en tout cas moi, et je pense vous aussi, parce que nous allons accueillir au baptême deux jeunes femmes, deux sœurs qui sont des sœurs jumelles et qui ont décidé d'être baptisées ce matin ensemble, Juliette et Marie-Hélène. Donc on leur souhaite la bienvenue et je vous propose de les applaudir pour dire qu'on est... Des hommes et des femmes en éveil. Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour les matins ensoleillés, pour les couleurs et les senteurs de l'été, pour les petits bonheurs donnés, pour les solitudes portées, pour les larmes effacées, pour les angoisses passées, pour tous ceux qui se dévouent aux autres, pour tous ceux qui prient, pour ceux qui n'en ont pas toujours le temps, pour tous qui se réjouissent et pour cette immense espérance qui nous habite. Loué soit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Béni sois-tu, Seigneur, tu es proche, tu es insaisissable. Si nous essayons de mettre la main sur toi, tu passes au milieu de nous et tu t'en vas. Tu parles à nos oreilles, tu parles à nos cœurs, paroles fugitives et inoubliables, paroles de feu et qui nous brûle. Ton esprit souffle et transfigure nos vies. Mais comme le vent, nul ne sait d'où il vient ni où il va, Seigneur, viens, rends ta parole vivante. Amen. Et nous poursuivons par deux lectures. Tout d'abord dans Matthieu 25, les versets 14 à 30, la parabole bien connue des talents. En effet, il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2, et à un autre
un seul, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui des 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui en avait reçu qu'un s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, arrive le maître de ses serviteurs et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présenta 5 autres, en disant « Maître, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » Celui des 2 talents s'avança à son tour et dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents, voici 2 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » S'avançant à son tour, celui qui avait reçu un seul talent dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ton bien. » Mais son maître lui répondit « Mauvais serviteur, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez des banquiers. À mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme à qui il sera donné, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Quant à ce serviteur, bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Deuxième lecture dans 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 12. L'amour vient de Dieu, mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. Voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et qui nous a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés. Mais bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, nul ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour en nous est accompli. Les 2 textes que
viens de relire Bertrand, c'est pas moi qui les ai choisis, c'est Manon et Juliette. Je leur ai demandé dans la préparation du baptême quels sont les textes que vous aimeriez qu'on partage lors de ce culte. Et donc, moi, je suis obéissant. Hein. Et puis, je trouve ça juste quand même, le jour de son baptême, voilà, qu'on puisse parler d'un texte qui nous tient à cœur. Et donc je commence par cette parabole à laquelle je vais associer bien sûr ce texte d'un Jean. Jésus parlait en parabole. Pourquoi il parlait en parabole ? C'est curieux. Une fois, il a dit « Je parle en parabole afin que vous ne compreniez pas ». C'est curieux, mais c'est la réalité. Donc voilà, une parabole, c'est quelque chose à la fois d'assez simple à entendre, une morale assez simple à entendre, et c'est souvent plus complexe que ça. Un grand théologien, Ricoeur, disait qu'il y avait une pluralité de sens dans les paraboles. Donc moi, je vais vous proposer un sens parmi d'autres, c'est mon rôle, mais il est bien légitime aussi que vous entendiez bien au-delà de ce que j'ai pu vous partager ce matin. Et déjà, je vais vous dire ce qu'est pas la parabole pour moi, telle que je ne veux pas l'interpréter ce matin. Je ne veux pas y voir un éloge du capitalisme, où il s'agirait d'investir, parce que si on prend le risque d'investir, alors on va gagner encore plus. Hein. Celui qui a investi 5 talents, il va gagner 5 talents. Celui qui a investi 2 talents, il va gagner 2 talents. Donc éloge l'investissement, éloge du capitalisme. Si vous investissez, vous allez récolter. Ben non, ce n'est pas ce que je veux vous partager ce matin, parce qu'il y a des glissements là-dessus, peut-être vous ne le savez pas, mais il y a des théologies modernes qui disent que, notamment qui nous viennent plutôt des États-Unis, mais aussi en France, des milieux évangéliques africains, théologie de la prospérité, où il est dit, et peut-être à partir de cette parabole, que si on est bien aimé de Dieu, alors on va gagner de l'argent. Donc l'argent devient un critère pour être sûr qu'on est bien aimé de Dieu. Et il me semble, j'espère à vous que l'évangile est loin de ça. Donc je n'interpréterai pas cette parabole avec cette théologie économique. Je ne veux pas non plus interpréter cette parabole avec un sentiment d'injustice, c'est injuste, c'est trop injuste. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un dessin animé, vous n'étiez pas nés, Juliette et Manon, mais les plus anciens d'entre vous, Calimero, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà, on est de la même génération. C'était un petit poussin, à chaque fois qu'il lui arrivait des choses, il avait son casque, sa coquille d'œuf sur la tête, il disait « c'est injuste, c'est trop injuste ce qui m'arrive ». On pourrait dire ça dans cette parabole. Il y en a un qui a 5 talents, il y en a un autre qui a 2 talents, et un autre qui a 1 talent. C'est profondément injuste. Voilà, et on devrait tous avoir le même nombre de talents. Je n'irai pas dans cette interprétation d'une parabole, de cette parabole, avec l'idée qu'il faut absolument être dans une égalité absolue, parce que j'entends dans l'Évangile qu'il n'y a pas d'égalité absolue, et j'en viens à ce que je veux vous partager, commencer à vous partager. Je veux entendre avec vous, dans cette parabole, une bonne nouvelle, c'est que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, nous avons reçu au moins un talent. Au moins un talent. Nous avons tous des talents qui sont peut-être encore cachés, qui ont besoin d'être découverts. Donc voilà la bonne nouvelle que j'entends avec vous, chacune et chacun d'entre nous. Et là, je me place dans une perspective de spiritualité. Vous avez reçu, Juliette et Manon, des talents à partager avec les autres, parce que tel est le sens de la vie, c'est de partager ce que nous avons reçu. Jean Calvin avait discerné, le grand théologien protestant qui a développé le protestantisme en France, avait pensé quatre ministères, 4 services majeurs. Le service du conseiller presbytéral, celui qui est élu par l'Assemblée pour gouverner l'Assemblée. Le service du diacre, des hommes et des femmes appelés à un service diaconal au sein de la communauté. Le service de l'enseignement, des docteurs, des gens qui font de la théologie et qui sont là pour nous aider à interpréter la Bible. Et puis le service du pastorat, celui qui est là pour animer la communauté. Il y a une multitude d'autres services auxquels nous sommes appelés. Un service très important, c'est le premier ministère que j'ai eu dans l'Église, le service d'animateur jeunesse. Que vous avez, Juliette et Manon, service ô combien important d'accompagner les jeunes dans leur spiritualité. Donc voilà, nous avons chacun des talents, nous avons à discerner
avec le don de l'Esprit. Voilà ce ministère auquel nous sommes appelés. Notre Église est en pleine réflexion sur de nouveaux ministères. Quels sont les nouveaux ministères dont le monde a besoin aujourd'hui et que l'on doit intégrer dans notre gouvernement d'Église. Donc il y a ces ministères, mais ce qu'il y a peut-être encore de plus important, nous dit l'apôtre Paul, c'est la manière d'exercer ces ministères. Parce qu'on peut les exercer de manière rigoureuse, dure. Le Seigneur m'a appelé à un ministère pastoral, donc vous devez m'écouter, n'est-ce pas, chérie? Mais l'apôtre Paul nous dit bien d'autres choses. Il nous dit que si nous avons été baptisés d'eau, nous sommes appelés aussi à être baptisés d'esprit. Et pour l'apôtre Paul, il y a 6 ou 7 manières d'être baptisés d'esprit. En tout cas, que ce baptême d'esprit se manifeste de 6 ou 7 manières différentes. Être baptisé d'esprit, c'est être dans la joie. Être baptisé d'esprit, c'est être dans la paix. Être baptisé d'esprit, c'est être dans la patience, dans la bonté, dans la bienveillance, dans la fidélité, dans la douceur, dans la maîtrise de soi. Voici ce que nous dit l'apôtre Paul. Voilà, nous sommes appelés à des ministères, mais nous sommes appelés aussi à des qualités relationnelles qui sont tout autant précieuses, sinon plus précieuses peut-être que le fait d'avoir un ministère reconnu par l'Église. Je reviens à la parabole quand même, et je veux vous partager pour moi les 2 points qui sont essentiels dans cette parabole. D'abord, c'est la question des talents. Je ne sais pas si vous savez très bien ce que c'est un talent. Alors, j'ai parlé des talents, des dons que nous avons, mais dans la parabole, il s'agit de sommes sonnantes et trébuchantes. Donc, j'ai recherché, à l'époque de Jésus, un talent. Il y avait des talents d'argent et des talents d'or, mais j'ai pris les talents d'or. Un talent d'or, c'est 90 kg. 90 kg d'or. Je suis sûr que vous connaissez tous le prix de l'or aujourd'hui. Évidemment, c'est la première chose. Vous savez, 92 000 € le kilo. Donc, si vous multipliez 92 000 fois 90, vous arrivez à une somme, j'ai fait le calcul, de 8 280 000 € pour un talent. Celui qui a reçu 5 talents, il est à 40 millions d'euros. Voilà ce que nous dit la parole. On est dans la démesure absolue. Et d'ailleurs, le début, si on est bien attentif au texte, nous dit que le maître de maison n'a pas donné une partie de ses biens, il a donné tous ses biens. Et là, le chiffre que je viens de vous proposer nous le dit bien. On est dans des sommes extraordinaires. On est dans l'irraisonnable. On est dans quelque chose d'extraordinaire au niveau de ce que ces ouvriers de la maison reçoivent comme don. Donc voilà, on est vraiment là dans des sommes extraordinaires. Et le deuxième point clé pour moi de cette parabole, c'est bien évidemment l'attitude de ceux qui ont reçu ces talents. Première attitude de confiance. Celui qui a reçu 5 talents, il prend le risque, il y va. Il fait fructifier ses talents, il en reçoit 5 autres. Il est dans la confiance et l'espérance. Idem pour le deuxième, il reçoit 2 talents, il les fait prospérer et il les redonne à son maître. Son maître lui dit: bon et fidèle serviteur, tu as bien agi, voici 2 autres talents. Et puis il y a le troisième qui décide de ne pas être dans l'espérance, mais qui est au contraire dans une forme de crainte et de peur vis-à-vis de son maître de maison. Très étonnant, cette crainte et cette peur. Les 2 autres n'ont pas cette crainte et cette peur. Pourquoi celui-ci a cette crainte et cette peur? On ne le sait pas. Est-ce que il a entendu aussi des ragots sur son maître de maison? Est-ce que dans son entourage, on lui a dit: méfie-toi, fais attention, ce maître est sévère, ne prends pas de risques, etc. Est-ce qu'il y a un blocage dans son cœur, un blocage de l'ordre de la spiritualité et de la confiance? On ne le sait pas très bien, mais en tout cas, voilà, il est dans la peur et dans la crainte. Si nous faisons c'est une hypothèse de lecture parmi d'autres, mais que ce maître de maison c'est Dieu, ou que ce maître de maison c'est Jésus-Christ, est-ce que quelquefois dans nos vies, nous ne sommes pas un tant soit peu trop dans le doute, comme vous l'avez exprimé? Croire, c'est aussi accepter qu'il y ait le doute dans nos vies. Mais voilà, est-ce que dans ces moments-là de nos vies où nous sommes dans le doute, est-ce qu'il ne faut pas
passer outre cette peur, cette crainte, et nous rappeler de la bonne nouvelle que nous entendons dans la première épître de Jean. C'est que Dieu n'est pas ce maître de maison sévère, ce fantasme que nous pouvons avoir d'un Dieu qui nous attend au coin de la rue avec son bâton en disant « Attention, premier mouvement, premier faux pas, hop, je vais te faire, tu vas payer le prix ». Est-ce que nous avons cette vision de ce Dieu-là ? Ou est-ce qu'au contraire, nous recevons l'Évangile, et notamment dans la première épître de Jean, où il nous est dit que Dieu est amour, où il nous est dit que Dieu en Jésus-Christ a donné sa vie, a donné le plus important, c'est donner lui-même, afin que nous ayons la vie en abondance. J'entends cette parabole pour nous aussi aujourd'hui. Voilà, quelquefois dans nos vies, nous pouvons glisser du bon ouvrier qui est dans la confiance et l'espérance, qui ose, qui fait le pari de la foi, qui fait le pari de l'amour de Dieu, glisser vers cet ouvrier qui n'est plus dans cette espérance, qui n'est plus dans la confiance et qui ne discerne plus Dieu comme un Dieu d'amour qui est venu nous rencontrer en Jésus-Christ. Et voici mon hypothèse de lecture, j'en viens au plus principal. Si nous croyons que Dieu est amour, si nous croyons que Dieu nous a donné des talents en abondance, certains un seul talent, d'autres plusieurs talents, je peux vous confier ceci, il vaut mieux avoir un seul talent, parce que quand on a 5 talents, c'est dur à porter, les amis. Quand on a beaucoup de talents, c'est dur à porter. Il vaut mieux quelquefois avoir un seul talent et le mettre en pratique. Avoir des talents, c'est d'avoir une lourde responsabilité aussi. Donc, nous sommes appelés à aimer et à partager nos talents. Alors pour moi, voilà, je fais le lien, c'est que aimer dans la Bible, c'est pas de la mièvrerie, on est bien d'accord. Aimer, il y a plusieurs manières de dire aimer dans la Bible. Hein. Le mot grec là qui est choisi, c'est agapao, donc l'agapé, l'amour diaconal. Vous êtes 2 femmes, j'allais presque dire l'amour viril, mais on a le droit d'être une femme et d'être viril. L'agapé, c'est viril, c'est de l'engagement. C'est du temps, c'est des inquiétudes quelquefois pour le projet, pour les gens dont on a la responsabilité. Donc l'agapé, c'est de l'ordre de l'engagement. Et donc aimer, eh bien, c'est partager ses talents, c'est partager les dons qu'on a reçus, c'est partager sa vie, c'est oser cela, c'est oser partager, c'est oser s'engager. Et encore une fois, nous pouvons faire ce pari-là, l'engagement, parce que nous avons un socle que rien au monde ne peut faire bouger, c'est que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Si on est sûr de cela, si on a ce socle-là, alors tout est possible. Qu'est-ce qu'on a à perdre ? On n'a rien à perdre. D'ailleurs, dans la parabole, il manque quand même un des éléments. Je me dis, comment ça se fait qu'il n'y ait pas cet élément dans cette parabole ? Il manque celui qui a osé investir et qui a tout perdu. Il n'y est pas celui-là dans la parabole. Hein. Quelle aurait été la réaction du maître de maison ? Est-ce qu'il l'aurait attendu avec un bâton en lui disant « Mauvais serviteur, je t'avais confié un talent ou 2 talents, tu les as perdus, sors de chez moi, je te renvoie ?» Non, il n'est pas dans la parabole. Et pourquoi il n'y est pas ? Parce que cela est impossible. Parce qu'en Jésus-Christ, on ne peut pas perdre. Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu se moque de ce que nous puissions perdre. Ce que recherche le Christ, c'est notre cœur, c'est de l'ordre de la relation, encore une fois. Il a donné sa vie afin que nous ayons la vie en abondance. Pour finir, je vais vous partager un petit moment de ma vie qui fait le lien entre cette aptitude à espérer, aussi qui fait le lien avec un camp scout. Vous êtes engagé dans le scoutisme, vous l'avez dit, et j'ai été au bénéfice dans ma vie d'un camp scout. Alors je me disais, je voulais vous le partager, Juliette et Manon. Donc c'était il y a très très longtemps. J'étais même pas encore pasteur, j'avais 20 ans, et j'étais animateur de jeunesse du groupe local de Poissy, petite communauté dans les Yvelines. Donc j'ai établi ce projet de camp qui était la descente de la Dordogne en radeau et avec des petits bateaux gonflables. Je l'ai fait bien sûr à l'époque en toute naïveté et en toute illégalité, aucune déclaration à Jeunesse et Sport, pas de BAFA, etc. Enfin, vraiment la naïveté la plus complète. Aujourd'hui, je me dis, mais quel fou furieux quand même, qu'un jeune.
La logistique au minimum, c'est-à-dire qu'on avait préparé des malles dans lesquelles on avait entassé des outils, etc., pour fabriquer l'armature en bois qui allait couvrir. On avait des grosses bouées de camions, vous savez, comme on voit à la piscine, pour mettre l'armature en bois. Et on avait juste préparé ça en logistique. Personne sur place pour s'appuyer, voilà, etc. Et donc, c'était à la fin août. Et milieu août, je me dis, Hervé, mais tu pars quand même, il faut annuler, quoi. C'est complètement irraisonnable ce que tu fais, c'est complètement irraisonnable. Complètement irraisonnable. Comment tu vas faire? Comment on va transporter les caisses? Enfin. Et puis j'ai senti quand même la confiance revenir. Maintenant, avec le recul, je me dis, c'est Dieu qui m'a apaisé. Je pars avec une amie en Précamp, voilà. On arrive c'était la gare, pour ceux qui connaissent la Dordogne, Biars-sur-Cère, la gare de Biars-sur-Cère. On ne prend pas tout de suite les caisses, on veut trouver la rivière. Donc on s'avance dans le village, on ne voit pas la rivière parce que souvent dans les villages, la rivière, elle est derrière les propriétés, vous savez, elle est cachée. Donc au hasard, on frappe à la première porte, voilà, bonjour, excusez-nous, la question naïve, vous savez où est la rivière? Vraiment, et la dame me dit, mais bien sûr, elle est au fond de mon jardin. Et donc, elle nous fait entrer chez elle et on est resté une semaine chez elle. Elle nous a nourris, logés. Un de ses fils était un moniteur de kayak, nous a prêté des kayaks. Moi, j'étais jeune conducteur, mais Hervé prend les clés de la 2 chevaux, voilà, va chercher les caisses. Voilà, vraiment, la bénédiction, voilà, qu'on fait confiance. Qu'on fait confiance à Dieu, qu'on fait le pari de la confiance, et bien Dieu nous accompagne. Voilà. En Christ, on ne peut pas perdre. Donc, je vous passe les détails, il commence à faire chaud. Mais bon, on commence la descente de la Dordogne. À un moment, bon, la Dordogne, c'est plutôt mollasson, hein, comme voilà. Mais il y avait un petit rapide, on s'engage dans le rapide, et là, une bouée éclate. Et donc, l'armature commence à se défaire, etc. Un branle-bas de combat, et puis on voit quelqu'un sur la rive qui nous fait des signes. On dit, mais qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là, plutôt, voilà, qu'est-ce qu'il nous veut? On est déjà dans la panade, qu'est-ce qu'il nous veut? Et en fait, c'était un chef de camp scout qui nous avait vus dans la panade, qui nous dit, venez, non, revenez, etc. Donc, on accoste, et là, accueilli, nourri, voilà, réconforté, on a chanté ensemble, etc. Donc, rencontre de 2 groupes de jeunes, voilà, là aussi. La Providence nous accompagnait dans ce moment un petit peu difficile. On a pu refaire notre armature, repartir, et c'était un camp en toute illégalité, mais c'était mon plus beau camp, je crois. C'était bon. Comme quoi. Non, il faut respecter la légalité, entendons-nous bien, entendons-nous bien. Mais voilà, mais il faut savoir aussi prendre des risques. En Jésus, nous avons l'assurance que Dieu nous aime. En Jésus, nous avons la vie en abondance. Non, Juliette, Dieu se réjouit du baptême que vous avez reçu ce matin et nous nous réjouissons avec lui. Amen. Pour confesser notre foi, je vous invite à vous lever.
Pour nous, il y a un Dieu unique de qui tout provient et vers qui nous allons, et un Seigneur unique, Jésus, le Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. De même, il y a un corps unique et un unique esprit, et nous sommes animés d'une unique espérance. Ainsi, toutes choses proviennent de Dieu, existent par lui et vont vers lui. À lui la gloire pour tous les siècles. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, tu parlais en parabole afin que nous ne comprenions pas, en tout cas telle était une de tes paroles. C'est vrai Seigneur que nous avons du mal à comprendre ta parole, du mal à l'accueillir, du mal à te faire confiance, à être dans l'espérance, du mal à accueillir cette parole extraordinaire que tu as donné ta vie afin que nous-mêmes nous ayons la vie en abondance. Seigneur, garde-nous de l'attitude de cet ouvrier de la parabole qui a tellement peur de son maître qu'il préfère enterrer plutôt que de partager, plutôt que de risquer. Seigneur, tu connais chacune de nos vies, tu connais nos craintes, tu connais nos résistances, tu
connais nos peurs, tu connais notre manque de foi. Nous sommes des hommes et des femmes de peu de foi comme les premiers disciples. Alors merci de nous rappeler dans cet épître de 1 Jean que tu es non pas ce maître de maison terrible qui nous attend au détour du chemin pour nous donner un coup de bâton si nous ne faisons pas ce que tu voudrais que nous fassions, mais que tu es ce Dieu d'amour qui nous accompagne dans nos succès comme dans nos échecs, et peut-être même encore plus qui nous accompagne dans nos échecs. Seigneur, merci d'avoir suscité la foi dans le cœur de Manon et de Juliette. Merci pour les personnes qui les ont accompagnées dans leur itinéraire spirituel. Merci pour celles qui vont les accompagner, pour les communautés chrétiennes qui vont pouvoir les accueillir. Seigneur, fortifie leur foi dans les jours, dans les années à venir. Fortifie leur ministère. Donne-leur beaucoup de joie dans ce ministère d'accompagnement de jeunesse dans le cadre du scoutisme. Et Seigneur, garde-les dans cette joie qu'elles ont aujourd'hui. Seigneur, nous voulons prier pour ceux qui ne sont pas dans la joie, pour ceux qui doivent affronter la mort de leurs proches. Nous avons une pensée pour la famille Emma, une pensée pour tous ceux de nos communautés, de nos membres de notre communauté, des membres de notre communauté qui doivent affronter un temps difficile de solitude, de maladie, de chômage. Seigneur, souffle sur eux ta paix. Il souffle sur eux ta paix. Et bien sûr, Seigneur, souffle aussi ta paix sur ce monde. Souffle ta paix sur tous les pays en guerre. Souffle ta paix sur les inimitiés. Souffle ta paix sur les haines. Souffle ta paix sur les désirs légitimes quelquefois de vengeance. Seigneur, oui, change, toi seul peux le faire, par le souffle de ton esprit, change la logique humaine au cœur de ce monde, afin qu'il puisse au moins tendre vers cette espérance d'un royaume où le loup pourra habiter avec l'agneau sans craindre d'être mangé. Parole du prophète Ésaïe. Seigneur, nous te confions nos familles, ceux que nous aimons. Nous te confions ceux avec qui nous sommes en tension. Cela peut arriver, en tension relationnelle. Viens apaiser cela et permettre que quelque chose de nouveau puisse advenir. Et Seigneur, bien sûr, nous te confions ton Église universelle. Manon et Juliette ont été baptisés en ton nom, au nom du Christ. Et nous te prions pour ton Église universelle au-delà de nos dénominations religieuses, oui, que ton Église soit fidèle à ta parole, que ton Église puisse vivre d'espérance et d'amour, que ton Église puisse poser des actes concrets de réconciliation. Donne la grâce à ton Église de vivre ce commandement, aimez-vous les uns les autres. Et donne cette grâce dans cette petite partie de ton Église universelle qu'est notre Église protestante unie de Grenoble. Et parce que nos mots sont trop limités pour te dire tout ce que nous portons dans notre cœur, Seigneur, nous voulons rassembler tous nos sujets de prière dans cette prière que le Christ nous a enseignée en te disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Prenez le temps de jouer, c'est le secret d'un cœur d'enfant. Prenez le temps de rire, c'est une gorgée d'eau fraîche. Prenez le temps de donner, c'est du pain pour l'affamé. Prenez le temps d'aimer et d'être aimé, c'est une grâce de Dieu.
Prenez le temps de prier, c'est votre force sur la terre. Que le Père vivifie en vous la grâce de votre baptême, que le Christ ressuscité accompagne à chacune de vos vies, que l'Esprit vous fasse participer dès maintenant au monde nouveau. Allez avec la force qui vous est donnée. Amen. Et nous chantons, le dernier répond, que la moisson du monde est grande. Bon dimanche à tous.